Le paysan du Danube. Fable 7 du livre 11e des Fables de Jean de La Fontaine. Une œuvre vocale de Jean Lambert pour LibriVox.org. Le paysan du Danube. Il ne faut point juger des gens sur l'apparence. Le conseil en est bon, mais il n'est pas nouveau. Jadis, l'erreur du souriceau me servit à prouver le discours que j'avance. J'ai, pour le fonder à présent, le bon Socrate, Ésope et certains paysans, des rives du Danube, hommes dont Marc Aurèle nous fait un portrait fort fidèle. On connaît les premiers. Quant à l'autre, voici le personnage en raccourci. Son menton nourrissait une barbe touffue. Toute sa personne velue représentait un ours, mais un ours mal léché. Sous un sourcil épais, il avait l'œil caché, le regard de travers, nez tordu, grosses lèvres, portait soyons de poil de chèvre et ceinture de jonc marin. Cet homme, ainsi bâti, fut député des villes que lave le Danube. Il n'était point d'asile où l'avarice des Romains ne pénétra alors et ne porta les mains. Le député vint donc et fit cette harangue. « Romains, et vous, Sénat, assis pour m'écouter, je supplie avant tous les dieux de m'assister. Veuillent les immortels, conducteurs de ma langue, que je ne dise rien qui doive être repris. Sans leur aide, il ne peut entrer dans les esprits que tout mal et toute injustice. Faute d'y recourir, on viole leurs lois. Témoins, nous que punit la romaine avarice. Remet par nos forfaits, plus que par ses exploits, l'instrument de notre supplice. Craignez, Romains, craignez que le ciel quelque jour ne transporte chez vous les pleurs et la misère, et mettant en nos mains, par un juste retour, les armes dont se sert sa vengeance sévère, il ne vous fasse, en sa colère, nos esclaves à votre tour. Et pourquoi sommes-nous les vôtres? Qu'on me dit, en quoi valez-vous mieux que 100 peuples divers? Quel droit vous a rendu maître de l'univers? Pourquoi venir troubler une innocente vie? Nous cultivions en paix d'heureux champs, et nos mains étaient propres aux arts, ainsi qu'au labourage. Qu'avez-vous appris aux Germains? Ils ont l'adresse et le courage. S'ils avaient eu l'avidité comme vous, et la violence, peut-être en votre place ils auraient la puissance, et sauraient en user sans inhumanité. Celle que vos prêteurs ont sur nous exercée n'entre qu'à peine en la pensée. La majesté de vos autels elle-même en est offense, car sachez que les immortels ont les regards sur nous. Grâce à vos exemples, ils n'ont devant les yeux que des objets d'horreur, de mépris d'eux et de leur temple, d'avarice qui va jusqu'à la fureur. Rien ne suffit aux gens qui nous viennent de Rome. La terre et le travail de l'homme font pour les assouvir des efforts superflus. Retirez-les. On ne veut plus cultiver pour eux les campagnes. Nous quittons les cités, nous fuyons aux montagnes. Nous laissons nos chères compagnes. Nous ne conversons plus qu'avec des ours affreux, découragés de mettre au jour des malheureux, et de peupler pour Rome un pays qu'elle opprime. Quant à nos enfants déjà nés, nous souhaitons de voir leur jour bientôt borné. Vos prêteurs au malheur nous font joindre le crime. Retirez-les. Ils ne nous apprendront que la mollesse et le vice. Les Germains comme eux deviendront gens de rapine et d'avarice. C'est tout ce que j'ai vu dans Rome à mon abord. N'a-t-on point de présent à faire, point de pourpre à donner? C'est en vain qu'on espère quelque refuge aux lois. Encore leur ministère a-t-il 1000 longueurs. Ce discours un peu fort doit commencer à vous déplaire. Je finis.
punissez de mort une plainte un peu trop sincère. À ces mots, il se couche, et chacun étonné admire le grand cœur, le bon sens, l'éloquence du sauvage ainsi prosterné. On le créa Patrice, et ce fut la vengeance qu'on crut qu'un tel discours méritait. On choisit d'autres prêteurs, et par écrit, le Sénat demanda ce qu'avait dit cet homme pour servir de modèle au parleur à venir. On ne sut pas longtemps à Rome cette éloquence entretenir. Fin de Le paysan du Danube. Fable 7 du livre 11e des Fables de La Fontaine. Cette œuvre vocale appartient au domaine public.